Maintenant, prenons le cas où vous faites dans les vêtements, n'est-ce pas, de la Turquie et que vous avez un magasin. Supposons que vous importez une grande partie des vêtements de tout type, comme beaucoup de personnes font souvent. C'est-à-dire que vous avez, donc nous avons supposé que vous êtes dans les vêtements de Turquie, vêtements, Turquie, n'est-ce pas? Donc vous importez des vêtements de Turquie, ou alors vous avez créé une marque de vêtements qui a déjà plusieurs, comment dirais-je ça, plusieurs sorties. C'est-à-dire vous avez des chemises, des chaussures, vous avez déjà plusieurs trucs dans votre marque. Ou alors vous avez créé votre marque et vous avez d'autres produits aussi de plusieurs types que vous commercialisez. Maintenant, comment ça va se passer? Vous pouvez segmenter comme ceci. Ça c'est pour cet exemple pratique, pratico-pratique. Donc je vous ai dit que c'était une formation pratico-pratique. Alors voici un exemple pratico-pratique qui va nous permettre de clôturer cette leçon sur la segmentation et vous allez mieux comprendre, n'est-ce pas? Les jeunes femmes, vous pouvez regarder, vous avez des jeunes femmes, n'est-ce pas? Comme premier segment, vous pouvez avoir votre segment, les jeunes femmes. Deuxième segment, bon, les jeunes femmes, n'est-ce pas? Et lorsque vous avez analysé le besoin de ces jeunes femmes-là, vous vous dites que vous voyez qu'elles veulent être belles au bureau ou lors des sorties. Bref, elles veulent être belles. Elles veulent avoir des tenues de ville lorsqu'elles sortent. Elles veulent qu'on les remarque lorsqu'elles sortent. Ok? Donc voilà leurs besoins. Deuxièmement, les femmes seniors, donc les femmes d'un certain âge, n'est-ce pas? Elles veulent être belles et elles veulent beaucoup plus aussi être belles au bureau, n'est-ce pas? Et aussi lors des invitations dans les ministères ou et également à la présidence ou chez le gouverneur. Bref, elles veulent être classe, elles veulent être uniques, elles veulent faire unique, n'est-ce pas? Et là-dedans, vous pouvez trouver des femmes comme des proviseurs, des femmes fonctionnaires qui occupent des postes de direction et tout, machin. Donc, vous dites également que peut-être vous avez déterminé également un troisième segment, les femmes entrepreneurs. Donc, les femmes entrepreneurs, elles n'ont pas trop le temps de se faire belles, elles ne veulent pas gagner, elles ne veulent pas perdre du temps sur un certain nombre de choses, elles veulent être efficaces, n'est-ce pas? Elles veulent être efficaces dans leurs entreprises et alors elles veulent juste des solutions rapides, très très rapides, n'est-ce pas? Et pour se faire belle de manière rapide, n'est-ce pas? Maintenant, un autre segment, c'est les hommes entrepreneurs, n'est-ce pas? Les hommes entrepreneurs, ici on va écrire hommes entrepreneurs, n'est-ce pas? Stressés et pressés. Donc ils sont stressés, ils sont pressés, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils veulent, eux, les hommes entrepreneurs? Ils peuvent vouloir se détendre, ils veulent aussi des solutions rapides, ils n'ont vraiment pas du temps, ils veulent aller vite, n'est-ce pas? Vous allez leur proposer des choses qui vont leur permettre d'aller vite, n'est-ce pas? Et ils veulent être classe partout et rapidement. Maintenant, vous pouvez également avoir comme segment ici les femmes musulmanes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elles vont vouloir? Elles vont vouloir la prière, dans des outils de prière, elles vont vouloir de la piété, elles veulent des tenues correctes et décentes, mais belles et impressionnantes, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être chic. Même lorsqu'on fait la prière, on veut être chic pendant qu'on prie. Alors, maintenant, vous avez identifié ces segments et vous avez localisé, vous avez essayé de discuter et observer et tout, et vous avez localisé les besoins. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces différents segments? Et même le message publicitaire doit être adapté à chaque segment. Votre message publicitaire ne saurait être général pour toucher toutes ces différentes classes de la société-là. Il faudrait que le message publicitaire soit adapté à chaque classe de à chaque segment, n'est-ce pas? Maintenant, allons voir ce que vous pouvez proposer à chaque segment. Voilà, nous y voilà. Maintenant, aux jeunes femmes, n'est-ce pas, qui veulent être belles au bureau, relax et tout, vous pouvez leur proposer des robes de ville de taille moyenne, de petite taille aussi, des chaussures sport et des chaussures de bureau également, n'est-ce pas? Vous pouvez donc faire un message qui s'adresse à elles, où vous parlez de votre
boutique, mais là, vous mettez en avant ces produits-ci. Donc, des robes de ville de taille moyenne et tout, peut-être mettre des images de ces produits-là qui sont adaptés à elle, en parlant de votre boutique, n'est-ce pas? Vous avez vu que ici, vous n'avez pas mis des chaussures hommes, vous n'avez pas parlé des chapeaux que vous vendez, mais vous présentez uniquement ces produits-ci. Si vous faites un petit dépliant, vous orientez vers ces femmes-là et vous les envoyez. Ou alors, vous postez ça dans les réseaux sociaux et vous ciblez ces femmes uniquement, n'est-ce pas? Vous adaptez cette offre-là à ce qu'elles veulent, n'est-ce pas? Et lorsque vous partagez dans les réseaux sociaux, vous cherchez des groupes où elles peuvent se trouver et c'est uniquement ce message que vous partagez. Quel que soit ce que vous avez encore dans votre magasin, vous laissez ça tranquille, vous focalisez sur ça parce que vous adressez à ce segment de clientèle, n'est-ce pas? Maintenant, le deuxième segment, les femmes seniors, vous pouvez vous dire, puisqu'elles veulent être belles, elles veulent bureau, invitation et tout, aller à la présidence, chez le gouverneur et tout, être chic, n'est-ce pas? Vous leur proposez des robes de ville de grande taille, cette fois-ci, de taille grande, parce que là, c'est des femmes généralement qui ont un certain âge et qui ont une certaine carrure. Donc là, vous mettez ça en avant, n'est-ce pas? Des chaussures dames, des parfums de luxe, n'est-ce pas? Et peut-être des mèches aussi. Bref, vous adaptez l'offre à ces femmes-ci. Et lorsque vous savez où les trouver, vous faites une offre qui correspond à ce segment-là et vous allez leur présenter, n'est-ce pas? Maintenant, l'autre segment, les femmes entrepreneurs, franchement, elles n'ont même pas le temps de se défriser les cheveux, elles n'ont pas le temps de se maquiller, elles n'ont pas le temps, elles veulent aller vite parce qu'elles ont compris que dans la vie, l'argent c'est l'essentiel, l'argent permet d'aller à l'essentiel. À ces femmes-là, qu'est-ce que vous allez proposer? Vous pouvez proposer des tenues de ville, mais alors, les tenues de ville, il faut faire attention. Elles sont généralement dans les pantalons parce qu'elles sont femmes indépendantes et elles veulent le montrer. Et surtout, les ensembles vestes, par exemple, n'est-ce pas, pour femmes, vraiment chic, n'est-ce pas, des chaussures chic, mais adaptées à quelqu'un qui va marcher vite, parce qu'elles veulent marcher vite, elles ne sont pas là pour faire de nyanga, non, 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 elles ont un objectif, elles veulent l'atteindre, elles sont prêtes à tout mettre pour atteindre leurs objectifs. C'est la raison pour laquelle, à elles, des choses comme des mèches brésiliennes, des perruques et tout, ça peut être très adapté. Donc, si vous adressez à cette femme-là, si vous les avez localisées, n'est-ce pas, si elles font des after-work, si elles vont dans des événements de formation organisés par ENG Consulting, n'est-ce pas, vous allez les trouver là-bas et vous parlez de vos produits. Ça peut passer. Vous pouvez même faire un contrat, des partenariats avec des gens qui organisent des événements pour ces femmes-là. Et lors de ces événements, vous venez présenter vos produits là-bas. Ça peut être très intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, les hommes entrepreneurs aussi, stressés et pressés, n'est-ce pas? Ils veulent des détentes, ils veulent des solutions rapides pour être classe partout et vite. Et les week-ends comme ça, ils peuvent vouloir se détendre, n'est-ce pas? À eux, vous pouvez proposer des parfums de poche pour que ce soit dans la poche quand ils veulent se mettre rapidement, n'est-ce pas? Des lingettes cirage, par exemple, n'est-ce pas? Il faut aussi un peu de pub, non? Des lingettes cirage, vous voyez, il y a des lingettes là qui sont uniquement pour des chaussures. Donc ça leur permet, lorsque les chaussures sont sales, même si c'est dans la voiture, ils peuvent nettoyer rapidement et se retrouver très clean au bureau. Pas besoin de cirer nécessairement des chaussures et tout. Moi, généralement, j'achète toujours les chaussures avec cuir ciré, n'est-ce pas? Ça fait que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Il suffit juste de nettoyer avec ma lingette cirage et le tour est joué, n'est-ce pas? Donc je ne veux pas mettre de cirage sur les chaussures, ça me prend du temps, ça me perd du temps, je ne voudrais même pas. Donc voilà, et vous pouvez aussi leur proposer des chemises hommes, des polos, des t-shirts qui vont leur permettre de sortir le week-end, des jeans aussi, n'est-ce pas? Des jeans aussi, ils sont toujours des jeans quelque part, des jeans aussi, et puis des chaussures qui leur permettent de sortir rapidement et de marcher rapidement. Il y a des chaussures là qu'on porte avec des vestes, mais qui ont des semelles un peu comme des tennis et tout, mais très intéressantes pour des gens comme nous qui sont habitués à courir. Donc vous pouvez aussi leur proposer cela dans votre offre. Vous voyez que vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 segments et à chaque segment vous proposez quelque chose de différent, vous mettez en avant quelque chose de différent. Pourtant vous avez une boutique où il y a plusieurs produits, n'est-ce pas? Pour ces femmes musulmanes que vous avez localisées, vous pouvez proposer des tenues de prière, des abayas, des babouches, des écharpes et tout. Il y a une dernière chose dont je vais parler avant de clôturer cette vidéo, c'est que ce n'est pas toujours celui qui consomme, n'est-ce pas? Ce n'est pas celui qui porte qui achète. Donc, parfois, pour ces femmes-là, vous pouvez aussi être amené à aller chercher où se trouve leur mari qui vont leur offrir ces tenues-là, n'est-ce pas?
Si vous avez compris par rapport à la segmentation, vous avez compris comment est-ce qu'on peut réaliser la segmentation, n'est-ce pas? Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon qui sera intitulée le ciblage, n'est-ce pas? Ça va nous permettre de cibler les différents clients, n'est-ce pas? Et de comprendre comment se passe le ciblage. Au revoir et à très bientôt. Bye.